monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première vidéo de cette série TDI et maternité, TDI et grossesse, parce que j'ai envie de faire une série sur cette thématique. Bon, comme tu l'auras compris, je vais faire cette vidéo un petit peu particulière d'introduction tout en me maquillant. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais commencer par la base et je vais tout simplement t'expliquer vite fait les raisons de cette série qui va suivre, parce que je trouvais important d'avoir une petite vidéo introductrice et explicative du pourquoi, du comment. J'aime bien faire ça plutôt que d'en faire une longue introduction dans une vidéo qui est déjà quand même assez longue. Là actuellement nous sommes 2 ans après l'accouchement de la puce. Elle a fêté ses 2 ans la semaine dernière et elle a vraiment bien grandi depuis. Moi maintenant je me suis bien remise de l'accouchement et de la grossesse, donc c'est pour ça que je me sentais enfin capable d'en parler à nouveau et de revenir sur cet épisode de ma vie qui a été quand même très perturbé, très différent, on pouvait s'en douter, avec les pathologies que je traîne, TDI, dissociation, dépression, etc. Donc je voulais revenir un petit peu dessus pour t'expliquer tout ça et surtout comment on va procéder dans cette série de vidéos. Donc cette série de vidéos TDI et grossesse et TDI et maternité, je voulais déjà le faire il y a 2 ans quand j'étais enceinte et que j'allais accoucher. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé l'énergie de le faire parce que j'étais en plein dedans, parce qu'il y avait plein de choses qui se mettaient en même temps, notamment des hospitalisations. Je t'en avais un petit peu parlé il y a 2 ans effectivement, mais je n'étais pas du tout rentrée dans les détails. Et il faut savoir que je suis tombée enceinte du coup en décembre 2022. Ça fait bizarre de dire ça vu qu'elle est née en 2023, mais vu que c'était en décembre, c'est normal que c'était l'année précédente. Et je ne le savais pas encore. Je l'ai su début janvier où j'ai fait un test de grossesse et ensuite j'ai fait la prise de sang, enfin bref, tout le tatouin pour savoir si j'étais vraiment enceinte. Ce n'était pas prévu, si on peut dire, mais elle était très attendue. Donc voilà pour le début, sauf qu'à partir du mois de janvier, fin janvier, surtout le mois de février, j'ai été hospitalisée en hôpital de jour, une hospitalisation ambulatoire. C'est comme ça qu'on appelle? C'est tout simplement à la journée ou demi-journée. Moi, j'y allais les 4 jours de la semaine, sauf le mercredi, du matin jusqu'à la fin d'après-midi. C'était une journée un petit peu comme journée d'école quasiment. C'était de 9h à 16h30. Et c'était dans une structure qui n'était pas adaptée à mon cas et qui était surtout pour les personnes qui avaient fait un burn-out, des dépressions liées à du borderline, de la bipolarité, ce genre de choses. Donc, c'était pas du tout mon cas et en vrai, les psychiatres qui étaient là n'étaient vraiment pas spécialisés dans les dissociations. Et en plus, je pense que beaucoup de personnes, qu'ils soient professionnelles ou pas, des fois ont des idées très arrêtées sur ce que c'est le TDI, ce trouble dissociatif-là particulier, parce qu'il y en a plein des troubles dissociatifs, mais ce trouble dissociatif-là qui est assez extrême, il y a comme une espèce de filtre. Ouais, c'est ça, comme une espèce de filtre des réseaux sociaux, comme si c'était une mode, etc. Bien sûr, ça l'a été, sauf que moi je connaissais pas du tout, déjà j'ai pas TikTok et je l'ai toujours pas. J'ai à peine Instagram pour faire des photos et j'ai YouTube, mais vraiment au début j'en ai pas parlé. Donc vraiment moi je suis loin de tout ça, tous les réseaux sociaux à part YouTube, franchement je suis vraiment loin de tout ça. Et les vidéos que je fais c'est vraiment pour partager ce que j'ai envie dans ma vie, parce que j'adore faire des vidéos. Mais vraiment tout ce qui est trend machin, je vois ça vraiment de très loin. Limite mon compagnon s'y connaît mieux que moi pour tout ça, alors que pour le coup franchement il est pas du tout non plus dans le truc, il a pas TikTok. Enfin c'est très particulier parce que toutes ces personnes qui ont des préjugés, qu'ils soient professionnels ou pas, et te ramènent toujours tout à TikTok, te ramènent toujours tout aux réseaux sociaux, Twitter et tout. Moi je n'ai ni TikTok ni Twitter, donc j'ai pas du tout appris cette maladie comme ça et franchement j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter au début. C'était vraiment quelque chose pour moi d'impossible. Je pouvais pas accepter d'avoir autant de dissociation et pourtant c'était le cas. Et j'ai eu un gros travail avec ma psychologue pour pouvoir ne serait-ce qu'accepter ce diagnostic.
et enfin pouvoir être prise en charge. Et c'est pour ça que les hospitalisations n'ont pas été les plus fonctionnelles pour moi, parce que moi-même j'avais du mal à accepter ces troubles de dissociation. J'acceptais plus entre guillemets les diagnostics de troubles anxieux, de dépression, parce que franchement c'est quelque chose qui est un peu plus popularisé. Bien sûr il y a énormément de clichés, mais tout le monde en a déjà entendu parler. Bon, personne n'a la même définition, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas non plus totalement inconnu, qui est quand même malgré tout assez bien pris en charge maintenant. Troubles anxieux, tout ce qui est dépression. Pour ça, pour le coup, j'ai bien été suivie, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour tout ce qui est troubles dissociatifs, alors le trouble dissociatif de l'identité, encore moins, j'ai pas forcément été vraiment pris en compte, même prise au sérieux. Alors que, franchement, si je pouvais, je n'aurais pas ce trouble. Si c'est qu'une question de volonté, je ne veux pas l'avoir. Sauf que c'est comme ça. La vie a été comme ça, mon cerveau a réagi comme ça, je n'y peux rien en termes de fonctionnement. Par contre, je peux y faire quelque chose pour améliorer les symptômes et améliorer ma vie. Mais pour pouvoir améliorer les choses, il faut pouvoir d'abord l'accepter. Il y a d'abord l'acceptation de oui, j'ai ce trouble dissociatif, et ensuite seulement on va pouvoir voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc ça, c'est vraiment en deuxième temps, et la période d'acceptation a déjà été très difficile. C'est pour ça que ça avait pris autant de temps. J'ai été en hospitalisation de jour, de janvier à juillet, ce qui est quand même une très longue période, et j'ai arrêté, en tout cas j'ai dû arrêter les hospitalisations de jour, tout simplement au niveau santé physique, au niveau de ma grossesse, parce qu'il n'était plus capable de prendre en charge une personne enceinte. C'est assez particulier, parce que quand tu sais que tu as déjà des difficultés d'angoisse et de dépression à ce niveau-là, les angoisses de fin de grossesse, c'est quelque chose d'assez connu pour toutes les femmes enceintes, enfin pas toutes, mais la plupart des femmes enceintes. À partir du 7e mois jusqu'au 9e mois, où il y a beaucoup plus d'angoisse qui monte, c'est normal, l'échéance approche. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais rencontrer mon bébé? Comment est-ce qu'on va s'organiser? Est-ce que tout sera prêt à temps? Enfin, énormément de choses au niveau matériel, et puis aussi au niveau émotionnel. Est-ce que je vais savoir gérer ses pleurs? Est-ce que je vais savoir expliquer aux autres si j'ai besoin d'aide, comment ça se passe à la maison, etc. C'est normal, on va dire, d'avoir autant d'angoisse. C'est pas normal quand ça bouffe la vie. Et quand déjà de base tu as des difficultés d'angoisse et de perception de toi-même vraiment erronées, en gros je me dévalorise énormément. En fin de grossesse, c'est amplifié, c'est décuplé, c'est x10 en fait. Donc arrêter un suivi justement pour traiter tout ce qui est dépression et troubles anxieux au moment où tu as le plus d'angoisse, c'est pas du tout la meilleure option, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc j'ai complètement arrêté cette hospitalisation de jour à la clinique, et il a bien fallu trouver une solution, puisque je faisais toujours mes consultations en visio avec ma psychologue personnelle, on va dire pas hospitalière, mais en libéral. Et ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de faire une hospitalisation dans une cellule spéciale mère-enfant qui accueille les mamans, les futures mamans et les jeunes mamans et leurs bébés, dans une structure hospitalière, donc en hôpital complet. Pour le coup, c'est pas un hôpital de jour, c'est la nuit et tout, enfin un hôpital complet quoi. L'avantage, c'est que tu es hospitalisé avec ton bébé, même si ton bébé va bien. Pour pouvoir être soutenu, il y a un suivi à ce niveau-là, mère-enfant, pour avoir un suivi quotidien psychiatre, voir des psychologues, psychomotriciennes, des infirmières cliniciennes, etc. C'est ce que j'ai fait en fin de grossesse. Donc au 8e mois jusqu'à l'accouchement, j'étais en hospitalisation complète. Ça, j'en ai peut-être un petit peu parlé par-ci par-là, mais j'étais pas du tout revenue en détail là-dessus. C'était une période assez compliquée, parce que à la fois c'est une bonne chose, parce que t'es dans une structure et t'es soutenu, et t'es vraiment dans les soins spécifiques pour la maternité, future maternité. Mais en même temps, c'est justement à ce moment-là que tu as envie de te retrouver avec ton partenaire, ta moitié, parce que de toute façon, tu sais que la vie ne sera plus jamais à deux, ne sera plus jamais pareil. Un enfant, tu seras lié à vie, c'est obligé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu es lié à cette personne. Et quand la dynamique à 3 arrive, tu sais que tu ne retrouveras plus jamais cette dynamique à 2. Alors bien sûr, tu as des temps de vacances, des temps de pause que tu peux t'octroyer si tu t'organises bien, etc. C'est pas le problème. Mais cette vie, il faut faire un peu le deuil, on va dire, de la vie à 2. Et c'est justement ces derniers mois de grossesse qui le permettent. Et c'est ce qui nous a manqué. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup manqué, parce que j'étais hospitalisée. Alors, on a eu un petit peu ces temps-là, forcément, puisqu'ils venaient me rendre visite. J'avais parfois des permissions pour rentrer une nuit à la maison. Mais
c'est tellement peu. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu volée de ces moments-là en fin de grossesse à cause de cette hospitalisation, parce que vraiment sur le moment j'étais partagée entre mes soins et la volonté d'être à la maison. C'est très particulier parce que je m'en voulais d'être en soins et d'être hospitalisée, et en même temps je savais que j'en avais besoin. Enfin, en tout cas, c'était prévu comme ça. Et je sais que maintenant, je ne le referai plus. Si jamais j'ai une autre grossesse, bien sûr, j'aurai toujours cette difficulté d'angoisse et de dissociation, mais je ferai plus d'hospitalisation complète comme c'était. C'est tellement prenant, j'ai l'impression... Je me suis beaucoup culpabilisée à ce moment-là. Et heureusement qu'il y avait des moments où j'étais bien, j'avais envie de sourire à la vie parce que je savais que j'allais donner la vie, et en même temps que j'étais très soutenue par mon compagnon, par mes parents. Et du coup, j'ai tourné quelques petites vlogs à ce moment-là que je n'ai pas du tout monté et sorti, mais c'est pour ça que je voulais faire cette série de vidéos. Parce que c'était une période très compliquée, mais à la fois très heureuse de ma vie. C'était très ambivalent. Et j'ai eu par contre beaucoup de mal à m'en remettre parce que après l'accouchement, je suis retournée en hospitalisation dans cette section mère-enfant, donc avec mon bébé, sorti de mon ventre, je veux dire, et j'y suis restée encore 1 mois. Donc en tout, je suis restée 2 mois et demi hospitalisée sans du tout rentrer à la maison. Je suis rentrée en permission, mais mon hospitalisation était complète pendant 2 mois et demi. J'ai juste eu 5 jours à la maternité et j'ai fait directement maternité hospitalisation. Je suis même pas rentrée à la maison. Donc c'est très très particulier ce moment-là où j'ai énormément culpabilisé de pas avoir ces moments à 2 avec mon compagnon et à 3 le tout premier mois de bébé. Je m'en suis énormément voulu et je pense que c'est principalement pour ça que je me suis sentie aussi mal à ce moment-là, parce que j'ai énormément culpabilisé d'être hospitalisée, mais ça c'est une autre chose. En tout cas maintenant ça c'est digéré et je peux enfin en reparler sereinement. Je t'avoue que pendant la première année, le fait même de reparler de cette période-là, d'accouchement, pourtant c'est très heureux, hein, mais à chaque fois j'avais envie de pleurer, je fondais en larmes parce que il y avait tellement d'angoisse, tellement de moments où j'étais hospitalisée, où je me sentais seule, où je me sentais nulle, parce que vraiment je me disais en mon fort intérieur, mais si t'étais pas comme ça, si t'avais pas cette dissociation, si t'étais pas dépressive à ce moment-là, bah tu serais à la maison avec ta famille entière. Et ça, j'en suis énormément voulu. Parce que en soi, si j'ai cette dissociation, c'est pas de ma faute, c'est à cause des choses qui me sont arrivées dans ma vie, dans mon enfance, et qui m'ont véritablement marquée, traumatisée, et c'est à cause de ces événements-là. Et pourtant, je m'en veux à moi de pas avoir été, entre guillemets, assez forte pour passer au-dessus de ça. Et j'ai totalement sous-estimé le fait que quand tu accouches, et qu'il y a déjà des difficultés à ce niveau-là, surtout au niveau pelvien, on va dire, voilà, à ce niveau-là. Les douleurs de l'accouchement et les douleurs de contraction et tout ça, ça rappelle énormément de choses physiques. Et ces choses physiques vont créer des réactions corporelles, purement corporelles. Donc, je pouvais pas contrôler, en fait, ces peurs, ces angoisses, le fait d'être tétanisée, le fait de m'en vouloir à ce point. Tu le voyais, j'étais quand même un petit peu éteinte, un peu triste. Et en même temps, parfois, j'étais très heureuse et mon petit bonheur était là et je m'en occupais. Donc, c'est très particulier. Tu vois, j'ai encore de l'émotion qui arrive. Mais c'est très particulier à expliquer. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette série de vidéos TDI et grossesse et TDI et maternité. Parce que ce que j'ai vécu après l'accouchement, donc pendant le postpartum, c'est ce qu'on appelle la dépression du postpartum. Et vraiment, il y a que maintenant où j'accepte ce terme-là. J'ai tout de suite refusé ça. Je n'ai pas voulu reconnaître que j'étais dans cet état-là pendant, on va dire, la première année de vie de bébé. En tout cas, les 6 premiers mois, j'étais vraiment en plein dedans. Et je profitais des tout petits moments où j'étais mieux, où je me sentais bien pour filmer un petit peu, pour expliquer ce qui se passait, etc. Et c'est pour ça que dans les petits plans que j'ai pris, ben, tout va bien. J'ai l'air d'aller bien parce que c'est ce que je voulais montrer aussi. Je voulais pas inquiéter mes proches. Je voulais montrer ça à mon bébé aussi. Je voulais pas lui montrer ma tristesse, mes angoisses et tout ça. Et du coup, j'ai tout gardé pour moi. Donc en fait, j'ai fait ce que j'ai toujours fait dans ma vie, faire en sorte de paraître bien pour pas inquiéter mes proches, et j'ai tout gardé pour moi. Donc c'est pour ça que ça a duré si longtemps, ce moment tampon où j'étais mal, mais que j'arrivais pas à l'exprimer. J'ai même eu du mal à revenir dessus par la suite. Donc c'est pour ça que c'était très compliqué pour moi de revenir sur cette période-là de ma vie. Malgré tout, j'ai envie maintenant d'en parler et de me libérer de tout ça. Tu sais bien que pour moi, les vidéos, ça reste toujours un marqueur thérapeutique. Alors peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas un marqueur
de ma progression dans ma vie. Et là, je me sens prête à reparler de cette période-là. Je sais que cette série tombe un petit peu tard, surtout que les plans que j'ai filmés, c'était il y a 2 ans, donc c'est un peu tard de les monter. Et je suis désolée pour toi, pour la progression de la chaîne et tout ça, mais de base, ma chaîne, je l'ai faite pour moi, pour pouvoir partager des moments de ma vie, pour pouvoir parler de choses dont j'ai envie. Et en ce moment, là, avec l'anniversaire de la puce qui est passé, ces 2 ans ont marqué un point dans le temps, un avant-après ces 2 ans. Et maintenant, je me sens prête à reparler de tout ça. Donc, c'est pour ça que je vais faire cette série de vidéos. Je trouve que c'est important pour moi d'en parler, pour me libérer de tout ça, et en même temps aussi parler de mon expérience. À ce moment-là, c'est vrai que je voyais les choses peut-être un peu différemment de maintenant. C'est pour ça que c'est bien que j'ai filmé des petits moments il y a 2 ans. J'étais encore trop dans je veux montrer que je vais bien, alors que c'était pas vrai. Malgré tout, j'ai envie de monter ces vidéos et de les publier avec, on va dire, des petits commentaires de rétrospective, si je puis dire, et qui montrent l'évolution pendant ces 2 ans. Je pense que je vais faire une série de vidéos qui va se suivre. Je vais essayer de faire le plus possible à la suite ces vidéos, parce que quand je commence une série, j'aime bien la terminer. Je sais que sinon j'y reviendrai pas, et que si je les entrecoupe avec d'autres vidéos, déjà ça va être un petit peu fouillon et ça va me prendre un temps fou, genre dans 4 mois jusqu'à encore, et j'ai pas envie de ça. Donc je pense que j'ai consacré ce mois d'octobre, alors ça peut peut-être dépasser sur le mois de novembre parce qu'il y a énormément de vidéos, mais je vais consacrer ce mois d'octobre pour cette série de vidéos que j'ai envie de faire. Donc j'espère que ça te plaira quand même. Je ne sais pas encore comment vont s'organiser les montages, mais j'ai fait un petit planning de vidéos. Voilà, on s'est préparé ensemble et j'espère que ça aura été assez clair pour cette série de vidéos qui va suivre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et commenter, et n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, puisque comme l'indique cette intro de série, il y aura une longue série avec plein de vidéos sur le thème de TDI, grossesse, CDI, maternité. Sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!